Bonjour à tous, je suis Charlotte du blog fildhiver.com. Vous pouvez me retrouver également sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, Ravelry, Twitter, sous le pseudo Fildhiver, pareil. Alors, ceci est le 12e épisode de mon podcast créatif. Et pour celles et ceux, pardon, qui me suivent depuis le début, vous pouvez voir que j'ai changé de décor parce que je suis en vacances et donc forcément je ne suis pas dans mon atelier. Je suis en Bretagne en ce moment, près de Roscoff, et j'avais quand même envie d'enregistrer une petite vidéo parce que ça me manquait, parce que j'aime bien ça et parce que je voulais vous montrer un peu ce que je suis en train de faire en ce moment. Même si j'ai pas trop avancé depuis la dernière fois, mais bon, voilà, j'avais envie aussi de blablater un petit peu avec vous, enfin avec vous, avec ma caméra. Et bon voilà. Alors pour ceux qui ont regardé l'épisode numéro 11, je vous avais montré mon encours couture qui était donc ce kimono. Et comme vous pouvez le voir, je l'ai terminé. Alors il s'agit du modèle veste jasmin du catalogue La Maison Victor. C'est le numéro de février 2015. J'avais déjà fait ce kimono dans un autre tissu. Euh, je m'étais un peu cassé les dents sur les explications parce que la traduction n'est pas tip top et du coup c'est vrai qu'il y a certains passages qui sont pas très bien expliqués. Mais du coup pour celui-là comme c'est ma c'est mon- comme c'est ma deuxième version, pardon, j'ai pu le faire un peu plus à ma sauce maintenant que je savais comment le faire. Et du coup, c'est vrai que le rendu est quand même bien mieux que mon premier. Et, euh, et j'aime tellement ce modèle que j'ai prévu d'en faire un, voire un deuxième autre. Voilà. Alors, celui-là, je l'ai pas mal porté avant de partir en vacances parce que à Paris, il a fait quand même assez beau et assez chaud. Du coup, c'était sympa pour les soirées, voilà, juste pour mettre lorsque ça se rafraîchissait. Bon, je vous avoue que là, je le mets seulement pour la vidéo, hein, parce que là où je suis, il y a beaucoup de vent, un petit peu de pluie parfois, donc forcément, c'est pas la fringue idéale pour ce temps. Mais bon, je l'ai quand même emmené avec moi parce que je suis quand même très optimiste. Mais je dois avouer que quand je me balade tous les jours, jusqu'à présent, ça n'a pas été la fringue idéale pour les balades parce que parce qu'il y a beaucoup de vent. Euh, mais voilà, mais je suis vraiment très contente. Alors ça va être un peu difficile de vous le montrer mieux parce que en fait là je suis assise sur un lit parce que j'ai pas beaucoup de place et surtout il n'y a pas de bureau dans la maison donc c'est un peu compliqué de vous montrer. Mais ce super tissu est un jersey effet lin qui vient de la mercerie en ligne de Sweet Mercery. Je l'avais acheté il y a quelques semaines parce que je le trouvais super joli avec ces grosses fleurs. Bon, ça n'a rien de surprenant si vous me suivez un petit peu. Je suis une grande fanat de grosses fleurs. D'ailleurs, il faudrait que je me calme un peu sur les motifs parce que pour accorder mes fringues, ça devient de plus en plus difficile parce que motif sur motif, ça fait un peu clown parfois. Donc faudrait que je me calme un petit peu, mais bon, voilà, je suis faible face aux motifs et surtout faible face aux grosses fleurs. Donc je l'ai quand même acheté. Je savais pas trop quoi en faire et ensuite j'ai vu sur Instagram euh, une nana qui avait fait justement un kimono avec ce même tissu. Euh, Son pseudo c'est Martine quelque chose, ou alors by Martine, faut que
faut que je le retrouve, je suis désolée. Et elle fait des choses magnifiques d'ailleurs, faut vraiment que vous alliez voir. Elle fait surtout beaucoup de broderie, parce que c'est son métier, il me semble, et un peu de couture. Et d'ailleurs, elle a fait la robe de mariée de sa fille, qui est absolument magnifique. Rien à voir, mais bon, juste comme ça. Et c'est vrai que c'est un profil que j'aime beaucoup regarder parce qu'elle fait plein de jolies choses et c'est vraiment très inspirant. Et donc, elle avait fait ce kimono, enfin, pas ce modèle-là, mais un autre qu'elle a inventé elle-même, il me semble. Et je me suis dit, bah, c'est en fait parfait pour ce tissu. Voilà, c'était sa destinée. Il est fait pour un kimono. Donc, j'ai pas beaucoup réfléchi. Voilà, je suis une sale copieuse. J'ai fait comme elle. Et en fait, je suis vraiment très contente parce que ça me va très bien comme ça. Je trouvais que le modèle était parfait pour ce tissu. Donc voilà. Donc rien d'extraordinaire pour ce patron. Je trouve ça super agréable à porter et très pratique aussi. Par exemple, sur mes jupes moulantes, comme ça me cache un peu mon popotin et puis mes petits bourrelets du côté. Donc c'est parfait. Et bah, d'ailleurs, j'aimerais bien me faire d'autres jupes moulantes parce que celles que j'ai, enfin les deux que j'ai, je les ai achetées dans le commerce. Et en fait, bon, je trouve ça un peu débile d'en racheter alors que c'est assez simple à faire avec un jersey tout simple, uni cette fois. Je vais essayer. Et en fait, il y a deux modèles qui me plaisent. C'est soit la jupe Mabel de Colette Patterns, soit la jupe brune de Direndo. Euh, Au premier abord, je voulais acheter celle de Direndo parce que c'est une marque que j'adore en fait, et qui est vraiment très sérieuse. J'ai jamais eu de problème avec ces modèles, c'est vraiment très bien taillé. Il y a plein de pas sur son blog. Enfin bref, je trouve que c'est une marque qui est vraiment super. Mais je trouve que la jupe brume, elle me botte pas trop parce qu'elle a des coupes en fait sur le cul en fait. Et je trouve pas ça hyper flatteur, surtout que bon, j'ai pas un postérieur très discret, on va dire, donc j'ai peur que ça le mette encore plus en avant, quoi. Donc pour l'instant, j'ai acheté aucun des deux patrons parce que je me tâte toujours. Je sais pas trop quoi faire. Bon, en même temps, c'est pas vraiment pressé puisque je suis en vacances et que de toute façon, c'est pas ma machine à coudre, je recevrai pas de patron ici, donc j'attends. En plus, j'ai vu sur les réseaux sociaux que Direndo allait sortir donc sa nouvelle collection fin août, début septembre. Donc, de toute façon, je me laisse un petit peu de temps pour réfléchir, le temps que sa nouvelle collection sorte, et là, craquer ou pas, et puis voir ce que je fais. Donc voilà, c'est vrai que niveau couture, c'est à peu près tout. Je vous avais montré donc mes deux autres robes que j'ai faites avant, et j'ai pas eu le temps de faire autre chose avant de partir. Et d'ailleurs, tant mieux parce que quand je vois le temps qu'il fait ici, je me dis que les petites robes, c'est pas forcément nécessaire. Alors bon, c'est vrai que on a pas mal de soleil, mais c'est entrecoupé de pluie, et c'est surtout le vent, le vent. Même si je suis pas hyper pudique, c'est vrai que de porter une petite robe pour se retrouver à moitié en culotte quand on marche, c'est pas forcément ce que je préfère. Donc, euh, donc voilà. Et sinon, bah, niveau tricot, bien sûr, je ne l'ai pas à côté de moi. Je vais montrer donc mon début de châle Gilis que j'avais faite avec la laine de la Fifille en DK. C'est un modèle de Stephen West. Je m'étais donné comme objectif de le terminer, enfin de terminer la partie corps
avant d'attaquer donc la dentelle de bordure. Donc la partie corps, pendant mes 5h30 de train, donc de Paris à Brest, euh, et en fait j'ai pioncé pendant presque tout le voyage, donc j'ai même pas touché à mon encours. Donc il a pas bougé en fait, il est toujours au même niveau. Bon, donc du coup, enfin, je vous montre pas parce qu'il a pas bougé, donc ça sert à rien que je vous le remontre. Mais sinon, bah, depuis que je suis ici, bizarrement, j'ai commencé un nouveau châle. En fait, je suis partie voilà, avec deux encours, avec mon châle Gilis qui est en laine DK, donc avec des aiguilles 5 mm. Et je voulais aussi changer donc, de temps en temps avec un autre projet, avec des aiguilles plus petites. Voilà, parce que j'aime bien avoir deux encours justement pas vraiment similaires. Comme ça, si jamais les aiguilles 3 mm ça me gonfle, du coup bah, je passe à plus gros, et si jamais plus gros ça me gonfle, donc bah, du coup je passe à plus petit. Et du coup, j'ai commencé le châle Kélias de la créatrice Lilophile. Alors, c'est marrant parce que c'est mon troisième modèle de cette créatrice. Sauf que je tricote toujours ces modèles en décalé par rapport aux autres. En fait, quand ils sortent, comme tout le monde le fait, ça gonfle parce que je le vois vraiment partout et du coup, je fais un peu donc une overdose. Et du coup, souvent, je tricote ces modèles bien plusieurs mois après, quand c'est un peu retombé et que du coup, je me dis, ah bah finalement, oui, c'est vraiment très joli. Voilà, donc j'ai déjà tricoté le Bryum et le Firma. Voilà, et donc là, je fais le Kélias, donc, qui est donc mon troisième modèle de cette créatrice. Euh, alors bien sûr, je n'ai pas le modèle imprimé, j'ai oublié de le faire avant de partir en vacances, mais c'est pas grave. Alors, je vous montre déjà où j'en suis. Alors, en fait, c'est un châle bicolore qui est assez surprenant. C'est un châle donc en forme de triangle, mais qui n'est pas construit comme un triangle basique en fait, parce qu'il est principalement construit en rang raccourci. En fait, on commence par exemple par l'une des pointes, et du coup, je trouvais ça super sympa. Alors, c'est un modèle que je ne conseillerais pas aux débutantes ou aux débutants, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de techniques pas toujours très très évidentes. Mais néanmoins, si vous êtes de niveau moyen et que vous voulez apprendre justement de nouvelles choses, bah, je vous le conseille parce qu'il y a pas mal, parce qu'il est très complet en fait. Donc déjà, donc, il y a des rayures, donc c'est un châle bicolore. Je sais pas s'il est précisé, mais maintenant je le fais. Donc ça vous apprend donc les changements de couleur, donc les rayures, il y a un peu de points dentelle, enfin c'est vraiment très simple, hein. C'est juste donc des jetés. Je sais pas, voilà. Vous voyez tous les petits trous qu'il y a. Donc je me dis que pour ceux qui n'ont jamais fait de dentelle, comme ça fait un petit aperçu quoi. Euh, donc c'est des jetés. Et il y a des rangs raccourcis. Comme vous pouvez le voir, en fait, il part un peu en diagonale. Et je trouve ça très intéressant, justement. Très rigolo sur un châle. Et donc je me dis que voilà, que pour celles et ceux qui n'ont jamais fait de bah, tout ça, c'est un projet qui est à la fois complet, mais à la fois aussi très simple au final. D'ailleurs déjà c'est que au point mousse, donc il n'y a pas de maillot en verre, donc au moins comme ça, c'est ça de moins à y penser. Voilà. Euh, et en fait c'est vraiment très bien expliqué, il y a vraiment qu'à suivre les instructions. C'est assez simple, mais je trouve qu'il a de la gueule parce que je trouve sa construction très rigolote et qu'on s'ennuie pas en fait. Euh, on s'ennuie pas, mais en même temps, il n'est pas prise de tête, quoi. Je veux dire qu'il est quand même assez simple, donc ça permet donc de le tricoter devant la télé ou quand on boit genre un apéro. Voilà, il n'y a pas
il n'y a pas grand-chose à retenir. Surtout que du coup, comme c'est par section, du coup, les rangs se répètent. Ce qui fait que les 3-4 premiers rangs, on a vraiment besoin de lire donc les instructions, mais au bout d'un moment, on n'a même plus besoin de, donc de les lire puisque ça se retient très facilement. Donc au final, il est très rigolo et très simple à faire. Donc là, j'en suis à la deuxième partie. En fait, il y a 4 parties. Donc il y a la première partie à rayures, avec les deux couleurs. Une deuxième partie avec la première couleur, avec donc le point de dentelle et les rangs raccourcis. Après, il y aura une troisième partie qui va se greffer par là, avec une autre partie dentelle, mais cette fois-ci en rang raccourci. Et on termine la pointe par la deuxième couleur, avec juste donc du point mousse et puis des petits points de dentelle. Je sais plus si j'ai le raccourci peut-être, je sais plus. Pour terminer la pointe du chat. Donc au final, c'est vraiment très rigolo et on s'ennuie pas. Et puis moi, je suis vraiment très contente. Alors pour les laines, alors j'ai eu un petit souci. En fait, quand je suis partie, je voulais prendre celle-ci. Je voulais la tricoter. Alors cette laine, je l'ai depuis mon anniversaire, donc depuis le mois de février. C'est une laine que la Féfile m'avait offerte, justement, pour mon anniversaire. Et en fait, elle l'avait teinte donc en pensant à moi parce qu'elle sait que j'aime beaucoup tout ce qui est violet, violet foncé, rosé, alors pas trop rosé, mais bon, voilà. Et du coup, elle n'avait fait qu'un seul écheveau. Et ça m'avait posé problème parce que je l'adore, mais que je savais pas quoi en faire. Parce que une pelote, j'aurais pu faire des chaussettes, mais franchement, prendre une laine de la Féfile avec une telle couleur pour des chaussettes, j'avais pas envie de la gâcher pour ça en fait. Du coup, je voulais en faire un châle. Le problème, c'est qu'avec 400 mètres, on fait un petit châle, mais je me disais que si je faisais un petit châle, que j'allais jamais le mettre, donc au final, ça serait aussi la gâcher. Du coup, il me restait la dernière solution, c'est faire un châle bicolore. Et bon, c'est vrai que je suis pas hyper fan des châles bicolores, alors que je suis pas que ça, et bon, c'est pas grave, c'est un petit détail. Et je me suis tâtée pendant très longtemps pour la deuxième couleur. Et finalement, j'ai un peu fouillé dans mon stock et j'ai trouvé un reste de Malabrigo au soc, qui est un violet foncé. Enfin, c'est un violet gris foncé. Et ça serait bien que tu me fasses la mise au point. Voilà. Et du coup, je trouvais qu'ils allaient plutôt pas mal ensemble. Donc voilà. Donc finalement, ça me va très bien. Et je trouve que les couleurs se font bien ensemble. En plus, ce que j'aime bien, c'est que comme elles sont toutes les deux pas unies, en fait, c'est une sorte de camailleux, donc. Et du coup, ça fait des bandes un peu... enfin, pas vraiment droites, du coup, ça fait un peu moucheté, hein, enfin, un peu dégradé. Voilà, tout simplement. Et du coup, j'aime beaucoup. Voilà. Voilà où j'en suis. Sinon, ah oui, sinon j'ai fait une petite boulette. Alors ça, je me suis rendu compte, c'est pas très très longtemps, du coup, j'avais un peu la peine de recommencer. C'est que... Alors, il est où? Voilà. Là, j'ai un fil qui se balade. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment ça se fait. En plus, j'ai bien le bon nombre de mailles, donc j'ai pas loupé de mailles. En plus, lorsque je tire dessus, bah ça bouge pas, donc du coup, c'est pas une maille que j'ai ratée. Je sais pas pourquoi c'est ça. Enfin, pourquoi c'est là, je sais pas. Bon, de toute façon, je me dis que c'est pas très très grave, qu'il y aura que moi qui le saurai. Et vous maintenant? Donc, bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Oui, alors là, j'enlève mes poils de chat. Parce que mes chats adorent dormir sur mes encours. D'ailleurs, bon, je les comprends parce que c'est vraiment très doux et très chaud, mais du coup, j'ai des poils partout. Bref.
Donc, voilà, en fait, c'est tout ce qu'il y a de nouveau. Sinon, je suis arrivée donc en Bretagne dimanche. Oui, alors là, c'est la séquence blabla. Donc, si vous en avez marre, si vous voulez plutôt voir des créations, arrêtez maintenant parce que là, je vais juste blablater en fait. Voilà. Donc, je suis arrivée en Bretagne donc dimanche. Et depuis, c'est vrai que je me suis beaucoup baladée, j'ai fait beaucoup de marches, j'ai fait beaucoup de vélo. D'ailleurs, j'ai eu un petit peu peur parce que ça faisait 7 ans que j'avais pas fait de vélo. Mais bon, finalement, ça se passe très très bien. C'est juste mal au popotin à cause de la selle qui n'est pas hyper confortable. Mais sinon, tout va bien. Et puis c'est magnifique, je suis vraiment très contente. C'est vrai que j'ai l'habitude d'aller plutôt dans le sud, donc dans la Méditerranée, parce que je fais de la famille là-bas. Et j'étais jamais venue en Bretagne et ça faisait longtemps que je voulais découvrir cette région. Et franchement, je suis pas du tout déçue parce que c'est magnifique. Les paysages sont absolument sublimes. C'est vraiment resté très sauvage en comparaison au sud où c'est quand même très touristique, enfin où il y a quand même beaucoup de bâtiments, où au final il y a plus beaucoup de plages sauvages. Là, c'est vrai que pour accéder à la plage, c'est pas toujours très très évident, mais c'est magnifique justement, c'est vraiment très joli, c'est vraiment propre en plus. Enfin oui, enfin, moi ça m'étonne parce que comme je vis à Paris, où les gens jettent leur détritus partout par terre, alors qu'il y a des poubelles partout, je comprends pas pourquoi, enfin, les gens sont des vrais porcs. Et bah, dans le sud, c'est aussi un peu pareil, lorsqu'on met ses pieds dans le sable, il y a des mégots, il y a des bouteilles, il y a des papiers. Alors pourtant, je suis fumeuse, hein, mais je ne jette pas mes mégots partout par terre, enfin, je sais pas, enfin, je trouve que c'est le minimum de respecter bah, la nature et puis les autres, mais apparemment, les gens ne sont pas élevés comme ça. Donc du coup, là, ça fait vraiment plaisir de voir bah, la nature propre, en fait. Et c'est vraiment super beau, je suis contente. On mange bien aussi. D'ailleurs, je pense que je vais au moins prendre 3 kilos pendant mes vacances ici, mais bon, c'est pas grave. Et puis voilà, puis on visite pas mal. J'ai pas encore été manger une crêpe dans une crêperie. Oui, je sais, c'est honteux. Mais voilà, j'ai pas eu encore trop la foi de me déplacer en ville pour aller manger des crêpes, mais bientôt. Et, et puis voilà, donc ça se passe bien. Sinon, j'ai aussi découvert cette nana, Nolwenn Arzel, qui est une harpiste. Comment ça qu'on dit, harpiste? En bref, elle fait de la harpe celtique. Et ce soir, elle donne un petit concert. Et du coup, bah, je vais y aller. Alors en fait, ce qui m'embête, c'est que c'est marqué 8 € l'entrée. Bon, ça, pourquoi pas. Mais je sais pas où acheter les places en fait. Donc je pense surtout, donc je pense que c'est sur place en fait. Mais donc j'ai découvert donc cette nana et ce qu'elle fait, c'est absolument magnifique. Et donc voilà pour le petit programme du soir. Et puis bah, sinon, rien de précis. J'essaye de, si du coup, comme je suis en vacances, j'essaye de rattraper mon retard sur les podcasts des autres. Mais j'ai de plus en plus de mal à suivre parce qu'il y en a de plus en plus qui fleurissent chaque jour. Ce qui est vraiment génial, hein, mais juste que du coup, faut vraiment trouver le temps de tous les voir. Donc c'est pas forcément très évident. Mais voilà. Je ne sais pas si je ferai un autre épisode de la semaine prochaine, puisque je sais pas où j'en serai dans mes encours. Et puis du coup, comme c'est les vacances, j'y vais à la cool. Mais j'aimerais bien en faire quand même une vidéo avant mon départ. Du coup, je me demandais pourquoi pas changer un petit peu et pourquoi pas faire une FAQ, donc une foire aux questions. Donc je me dis que ça peut toujours être intéressant.
pour vous comme pour moi, je sais pas. Je sais pas du tout si ça peut vous plaire ou pas. Donc voilà, donc si vous avez des questions à me poser sur tout et n'importe quoi, évitez les questions trop personnelles, mais bon, de toute façon, j'y répondrai pas, de toute façon, si ça me gêne. Puis, posez-moi des questions sinon très très absurdes ou alors très très rigolotes, je sais pas, ou alors même des blagues. Moi j'adore, donc voilà, donc je sais pas si ça peut vous intéresser ou pas, mais si il y a plusieurs questions, du coup je ferai un épisode juste sur ça. Donc envoyez-moi donc, vos questions par mail, par message Facebook, par Instagram, je sais pas, et puis comme ça je ferai une petite compilation, si ça vous intéresse, je ferai une vidéo sur ça. Donc voilà, je me dis que ça peut être rigolo, puis on peut changer et voilà. Parce que peut-être que je parle peut-être que de tricot ou que de couture, et peut-être que vous voulez savoir d'autres choses. J'en sais rien. C'est pour ça que justement que je vous le demande. Donc voilà, donc je vous laisse. Je vais aller chausser mes baskets et je vais aller me balader. Et je vais aller mettre du cidre au frais, parce que j'adore le cidre, et comme c'est la région, voilà, c'est génial. Donc voilà, donc je fais plein de bisous. Pour ceux qui sont en vacances, profitez bien. Pour ceux qui sont rentrés, bon courage pour le boulot. Et puis, bah, je vous dis à très vite. Salut!